Le journal de la ville, le premier magazine de la formation provinciale. Tout de suite, le journal. Nouvelle édition du journal de la ville, Madame, Messieurs, bienvenue et voici les sommaires. Le verdict du procès de la fille violée de 13 ans par ses collègues de l'école Révérend Kim a été rendu hier, lundi 17 juin, plus tard dans la soirée, et ce, à la grande surprise de la partie civile, une situation qui a provoqué un sit-in devant le tribunal pour enfants Kinshasa-Gombe ce mardi par différents mouvements. Voilà tout pour les sommaires. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a reçu le lundi 17 juin dernier le président de la Cour constitutionnelle, Benoît Luamba. Leurs échanges ont tourné notamment sur les retards dans le traitement des contentieux électoraux consécutifs aux élections législatives de décembre 2018. Comme vous le savez, la Cour est en train d'examiner ces jours les contentieux des résultats de l'élection à la députation nationale. La loi nous donne 2 mois pour examiner tous les recours introduits. Le président s'est rendu compte que nous sommes largement au-delà du délai. Il voulait en savoir le raison, a expliqué Benoît Luamba au sortir de leur rencontre avec les chefs de l'État. Il a évoqué le volume de travail. Je lui ai expliqué que nous avions plus de 1240 dossiers pour 7 juges en 2 mois. Humainement, ce n'est pas possible, a-t-il dit. Le président de la Cour constitutionnelle s'est également tardé sur la question du réexamen des arrêts de la Cour. En principe, les arrêts de la Cour sont sans recours. Nos décisions peuvent être attaquées par la seule voie de rectification d'horaires matériels. Les personnes qui pensent que la Cour s'est trompée sont revenues avec des requêtes. On parle d'une commission, mais c'est toujours la Cour qui va voir si ces requêtes sont oui ou non fondées, a-t-il renchéri. Prévu pour ce mardi 18 juin au tribunal pour enfants de Kinshasa-Gombe, le verdict du procès sur les élèves de l'école Révérend Kim, adolescents violeurs de leurs collègues de 13 ans, a eu lieu hier lundi tard dans la soirée, et cela à la grande surprise de la partie civile qui s'est dit indignée de la procédure et promet d'interjeter l'appel. Nous allons interjeter appel. Nous voulons que la vérité soit établie. Nous n'allons pas nous fatiguer parce que c'est la justice qui élève une nation. Ce verdict rendu par les juges n'a pas laissé indifférent la coordonnatrice du réseau des journalistes en santé sexuelle et reproductive, Bibiche Mbete Mokansé. Ça ne devrait pas se faire. Nous condamnons ces actes. Nous sommes révoltés en tant que journalistes qui militent pour la promotion des droits sexuels et reproductifs et en tant que parents. Parce que qu'est-ce qui va advenir de l'avenir de cette fille ? Nous souhaitons qu'il y ait un réel suivi pour que cette fille puisse être guérie de ces stigmates, de ces traumatismes. Pour la coordonnatrice de la RJCCR, les juges doivent dire le droit. Si la justice doit être favorable aux enfants qui ont des parents nantis, à quoi ça sert de parler d'un état de droit? Nous devons nous appliquer et nous réclamons que justice soit réellement faite. Sur cette violeur de la fille, l'un d'entre eux se trouve à Makala, dans la cellule pour enfants. Notons que sur cette violeur de la fille, l'un d'entre eux se trouve à Makala, dans la cellule pour enfants, et les autres ont été acquittés et écopés d'une réprimande. Invalidation de plusieurs députés de l'opposition par la Cour constitutionnelle, Maître Michel Mvondo, secrétaire exécutif du réseau d'éducation civique au Congo RECIC, évoque le système électoral qui a été mis en place par la Commission électorale nationale indépendante et qualifie d'injuste la justice congolaise. La grande majorité, c'est les députés de l'opposition. C'est une coïncidence
simple où c'est prémédité, très suspect. On peut invoquer le système électoral que la CENI a mis en place pour programmer tel ou tel. Là, ça ne suffit pas encore. Je prends un exemple, un député qui a été élu à 26 050 voix est invalidé alors que sa liste avait atteint aussi la seuil de représentativité. C'est là où nous disons la justice de la Cour constitutionnelle est injuste. La Cour constitutionnelle doit revenir sur ce qu'elle appelle les erreurs matérielles pour apaiser la tension, estime Maître Michel Mvondo. Je crois que si on veut effectivement consolider la démocratie, il y a certains points d'attention. Moi, je crois que c'est quand même un coup dur aussi par rapport à notre démocratie, parce que là, on risque de quoi qu'on a tout fait pour mettre de côté la démocratie au sein de l'hémicycle. La démocratie veut dire qu'il ne faudra pas qu'il y ait seulement une seule pensée. Il faut qu'il y ait deux pensées et faire la contrebalance pour que nous puissions effectivement dire que nous sommes un pays démocratique. Et là, nous pensons que le président de la République, comme garant des institutions, il va essayer un peu de pousser la Cour à bien gérer la frustration des uns et des autres. Avec toutes ces invalidations et recours à la Cour constitutionnelle, le peuple congolais doit tirer la leçon. On a invalidé près de 23. Et ça veut aussi dire que la Cour a corrigé le travail que la CENI a fait. Que la CENI n'avait pas fait un bon travail. Et la CENI a programmé des gens qui n'avaient pas la qualité. Et ça, c'est quand même des leçons très importantes à tirer pour des élections à venir. La nomination des animateurs du gouvernement provincial intéresse tous les Quinois, en particulier les autochtones de la ville. Pour Papi Ike, chef coutumier du village Kibonoka, le gouverneur de la ville doit réserver au moins un ministère aux originaires de la capitale congolaise. Kinshasa a ses originaires, qui sont les Teke et le Oum. Les ministères dépendent de lui et de sa nomination. Mais néanmoins, il y a eu les pourparlers pour les quotas des autochtones, donc les Teke et le Oum. Mais il appartient au gouverneur de choisir qui et quel ministère. Il ne faut pas tout simplement dire parce que le ministère des Affaires coutumières est lié au ministère de l'Intérieur, c'est le même ministère. Je ne saurais pas dire qu'il faut nécessairement le ministère de l'Intérieur. Ça, non. Mais néanmoins, il y a des ministères que les Teke et le Oum doivent occuper. Le ministère en question dépend de lui. Ces chefs coutumiers estiment que le gouverneur doit tenir compte des compétences. Nous disons tout simplement au gouverneur que de choisir des personnes compétentes qui peuvent l'aider à bien travailler. Le problème des Congolais, c'est le critère compétence. Vous savez, quand vous désignez quelqu'un qui n'est pas compétent, vous le désignez par rapport à vos relations politiques, donc appartenance à un parti politique, sans tenir compte des critères de compétence. Ça, vraiment, c'est à regretter. Il n'y a pas de sot métier, il n'y a que des sots gens, dit-on. Voilà pourquoi votre journal est allé à la rencontre de Papi Ndamba, vendeur de noix de coco, vers Batete, là, dans la commune de la Gombe. C'est tous les jours qu'on le retrouve à cet endroit en plein exercice de son travail. Il témoigne que c'est son père qui l'a initié dans ce travail dès le bas âge. C'est à travers cette activité qu'il arrive à subvenir aux besoins de sa famille, mais Papi Ndamba déplore la tracasserie des agents de l'ordre. Parce que il n'y a pas de sous-métier. Il invite les jeunes à trouver un travail. Cependant, ces vendeurs demandent aux autorités d'être à l'écoute du peuple de temps en temps. tosala bango bazala bakonzi batala biso ba petit peuple batala pe ba projet na biso basa prochaka pe na biso batala biso kaka pamba tene ba benga na biso te basa prochaka pe bayaka
batunaka mpe biso bosalaka ndenge nini eza ndenge nini boye bakozwa mpe mwa ide moko boye makanisi ya bakonzi ntango koyebisa bango makambo oza nango bango balingi kaka bose kabela ngai ete biso wana tozala nango te. Au village Féchi, situé dans les plateaux de Bateke, se trouvant dans la commune de Maluku, les habitants de cette contrée de la ville-province de Kinshasa rencontrent des problèmes de santé provoqués par une mauvaise alimentation, un environnement malsain et la consommation de l'eau non propre. La plupart des enfants trouvés sur place ont une santé médiocre, présentant les maladies hydriques, le paludisme, la grippe et des plaies mal soignées. Notons que dans cette communauté, on ne trouve pas de centres de santé de qualité pour résoudre ces problèmes de santé. Seul dispensaire mal équipé et une seule pharmacie, nous renseigne l'infirmière responsable du dispensaire de ces villages. Ici, il n'y a pas un médecin, puisque même Féchi, Fumukent, de ces contrées, nous n'avons pas de médecin. Nous sommes que des infirmiers traitants, sauf que le tuteur que j'ai sollicité, c'est un médecin. Bon, bref, c'est un chirurgien. Hein? Il me fréquente ici au moins chaque fin du mois. C'est à lui que nous faisons des coopérations bilatérales. Les difficultés que j'ai ici, surtout, c'est les problèmes d'approvisionnement en médicaments. Puisque je reçois des cas, mais les médicaments nous semblent un peu difficiles, surtout en brousse. Que le gouvernement, le ministère de la Santé puissent nous aider à médicaments, soit même à la construction de bons centres pour que ça puisse servir la communauté pour recevoir des soins appropriés. Il est de noter que pour résoudre ce problème et sauver les vies humaines dans cette contrée de la ville de Kinshasa, les autorités urbaines, ONG, confessions religieuses sont appelées à approvisionner en médicaments ces coins et à construire un centre de santé pour cette communauté. Le monde entier célèbre le mercredi 19 juin la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. C'est une maladie génétique du sang qui touche plus de 5 millions de personnes dans le monde. Le docteur Obert Mongbanzi nous en dit plus. La drépanocytose est une maladie sanguine, héréditaire génétique liée à la présence de l'hémoglobine S, caractérisée par une falsiformation des hématies. Cette maladie a comme caractéristique clinique un syndrome infectieux, un syndrome vaso-occlusif. Tous ces syndromes-là, soit l'association de ces signes-là, sont dus plus à l'hypoxie ou soit à une insuffisance de l'oxygène au niveau de globules rouges. Comment se passe la prise en charge? Le docteur Robert Ranchéry. La drépanocytose est traitée d'une manière un peu palliative. C'est-à-dire quoi? Nous traitons plus de crises ou soit des complications lorsqu'elles surviennent. Nous traitons de différentes manières selon les caractéristiques de douleur avec un traitement bien défini. Appelée communément anémie SS, cette maladie peut être évitée. Il est toujours conseillé, avant d'entamer le processus du mariage, de faire les examens paracliniques pour mieux diagnostiquer la drépanocytose, entre autres le test de Mel et ou soit encore l'électrophorèse qui est un examen de confirmation. Les léopards de la République démocratique du Congo sont arrivés ce mardi 18 juin 2019 vers les premières heures du matin au Caire, capitale de l'Égypte, où ils vont devoir se baser dans le camp du groupe A pour la CAN 2019. Le président de la FECOFA, Constant Omari, en conférence de presse le lundi 17 juin, a tenu à remercier les chefs de l'État qui a disponibilisé tous les moyens possibles pour la préparation à Marbella en Espagne. Malgré les 2 matchs nuls concédés en amical contre le Burkina Faso le 9 juin et tout récemment le 16 juin contre le Kenya 1 but partout, l'équipe chère à Florent Ibenge reste imprévisible. D'aucuns pensent que la polémique suscitée sur la non-sélection de Janely Imbula en équipe nationale pourrait influer sur les résultats au final.
Pour rappel, Janely Imboula ne figure pas sur la dernière liste de Florent Ibenge envoyé à la CAF. Situation décriée par le président de la FECOFA, Constant Omari, qui voulait à tout prix voir l'ancien international français Espoir porter les maillots de la République démocratique du Congo. Il faut noter que la CAN débute déjà ce 21 juin 2019. La RDC va ouvrir le bal le samedi 22 face à l'Ouganda. Madame, Messieurs, ce journal est terminé. Merci de nous avoir suivis.